Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui, comme vous pouvez peut-être le voir, on se retrouve dans un endroit un petit peu différent et un petit peu original puisqu'on est dans la cuisine. Je suis également un peu moins apprêtée que d'habitude, j'ai les cheveux attachés, je porte un pull un peu pourri quoi, un pull du commerce que je ne mets plus et que je peux salir. Et tous ces petits indices vous mettront peut-être sur la piste de la teinture. Si vous avez vu mon bilan, mon podcast tricot numéro 10, vous avez peut-être vu que j'ai eu un coup de foudre pour le gilet Eustache d'Aurélie Lapoule. J'ai cherché un petit peu partout les combos de laine que je pourrais faire. J'avais une idée avec une laine de la bien-aimée et un broche d'alpaca de Drops. Mais ça me demandait de devoir racheter un écheveau de la bien-aimée. Et c'est pas exactement ce dont j'avais envie. Et dans les commentaires, l'une de vous m'a dit, en fait, m'a fait penser à essayer de teindre le troisième écheveau. Donc en fait, à essayer de reproduire la teinture de la bien-aimée pour faire mon troisième écheveau. De but en blanc, je me suis dit non, c'est pas possible parce que me connaissant, s'il y a une démarcation, ça va m'irriter. Ça va m'irriter et il y aura forcément une démarcation. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit mais pourquoi ne pas teindre moi-même tout ce qu'il faut pour mon gilet. Et c'est ainsi qu'on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine avec sur la table à peu près tout ce qu'il va me falloir pour faire de la teinture. J'ai des écheveaux de fingering et des écheveaux de mohair et soie. Et en fait, on va teindre tout ça pour mon gilet Eustache. Donc ce sont des écheveaux que j'ai achetés sur le site de Lily Neige. Là, j'ai 3 écheveaux de fingering, merino fingering, super wash. Enfin, j'ai 3 écheveaux. Ils arrivent conditionnés comme ça. Ils sont pas mis en écheveau quand ils arrivent. Donc j'en ai 3 comme ça. J'en ai plus que 3, mais aujourd'hui on va en prendre 3. Et en revanche, les mohair et soie, ils arrivent déjà sous forme d'écheveau. J'en ai pris 3 également. Pour le mohair et soie, j'ai 420 mètres par écheveau. Pour le fingering, j'ai 400 mètres par écheveau. Pour le gilet d'Aurélie Lapoule, il fallait 1400 et quelques mètres pour tricoter le gilet. Je fais quand même le choix de ne teindre que 3 écheveaux. Donc pour le mohair, je pense qu'il n'y aura vraiment pas de problème. Ça me fait 1260 mètres. Ouais, je suis assez confiante. Et pour la merino fingering, ça me fait 1200 mètres. Donc on est quand même un peu loin. En fait, il faudrait que j'en teigne 4 pour être dans les clous. Mais on ne change pas une équipe qui gagne et je vais y aller à l'audace. Cependant, je vais bien noter la recette en fait de ma teinture. Comme ça, si jamais j'ai besoin d'en reteindre un, j'ai encore de la laine, j'ai encore du mohair et soie et j'ai encore de la merino fingering. Donc je pourrais refaire une teinture si besoin. Ça me permettra aussi de voir si je suis capable de réaliser 2 fois la même teinture puisque c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est préparer les écheveaux et les mettre à tremper. Pendant que ça trempe, je préparerai mes solutions mères, puisque j'ai jamais fait ça encore. Avant, je mettais les pigments un peu à l'œil, mais là, puisque je veux pouvoir reproduire ma recette, si jamais j'en manque, il va falloir que je note tout de façon très concise. Et on parlera de la couleur que j'aimerais réaliser si j'y arrive juste après. Pour l'instant, on va commencer la préparation des écheveaux parce que, pour tout vous dire, je fais ça pendant la sieste de Jeanne et je pense que quand elle va se réveiller, il va falloir que j'arrête tout. Donc, autant qu'on ne perde pas trop de temps. On va s'occuper dans un premier temps des écheveaux de Mérino parce que c'est ceux qui sont un petit peu plus emmêlés. Bon, ils sont pas emmêlés, mais en tout cas, ils se tiennent moins bien
que les écheveaux de mohair qui sont déjà mis en écheveau. Donc, il y a déjà les petits liens qui sont accrochés. Des fois, il n'y a pas de lien, si j'ai bien compris. Donc déjà ça nous facilite un petit peu la vie. Je vais essayer de retrouver la base de mon écheveau avec le... Bon, je vais appeler ça un écheveau, je suis pas bien sûre qu'on appelle ça comme ça, mais c'est comme ça que moi je vais l'appeler. Donc j'ai retrouvé la base avec le lien rose et je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de nœud. Et ensuite, pour pouvoir le retrouver facilement dans la bassine d'eau, je vais mettre un zip tie. J'en mets 2 parce que les miens sont petits, mais un seul suffirait. S'ils étaient plus grands, je ne les serre pas. Le but, c'est que ça n'empêche pas la teinture de venir sur les chevaux, juste de pouvoir les retirer, de retrouver plus facilement quand ils seront dans l'eau. Donc voilà pour le premier. Et on va passer à ceux de mohair et soie. Donc pour la composition, c'est 72% mohair et 28% de soie. J'ai encore jamais teint ni de mérino ni de mohair. Pour l'instant, j'ai uniquement teint de l'alpaca. Donc on verra bien si ça se comporte pareil. Mais bon, il n'y a pas trop de raison que ça change en tout cas pour le mohair, pour le mérino. Après, je sais que le mohair, ça prend toujours un petit peu différemment et que la soie, le brin de soie, il me semble, reste plus clair. Là, comme ce sont des qualités que je peux quand même différencier assez facilement, hein, on a du mérino et du mohair. Je ne vais pas confondre les écheveaux, même quand ils seront mouillés. J'ai pas besoin de me mettre de petits marqueurs, on va dire, pour les différencier. Mais si par exemple j'avais teint en même temps de l'alpaga et du mérino, il aurait peut-être fallu de même épaisseur, enfin même d'épaisseurs différentes, parce qu'une fois qu'ils sont dans l'eau, c'est un peu plus compliqué de se rendre compte. Il aurait fallu que je me mette soit des zip ties de couleurs différentes, soit que j'ajoute un petit truc autour. Enfin, il aurait fallu que je fasse en sorte de pouvoir les différencier une fois qu'ils sont dans l'eau et une fois qu'ils sont teints, parce que c'est pas toujours évident. Donc là, j'ai mis mes écheveaux à tremper dans un grand bac en inox comme ça. Des bacs en inox, vous pouvez en trouver. Enfin, moi, je l'ai trouvé chez Metro, donc c'est un grossiste pour les restaurateurs. Mais je pense qu'on peut aussi en trouver sur Amazon, par exemple, ou sur d'autres sites internet. C'est pratique pour faire des variations sur les écheveaux, je trouve. Là, je vais mettre mes écheveaux de mérino dans le bac en inox, et les écheveaux de mohair, je vais les mettre dans une cocotte en inox. Je les sépare juste pour une question de place. Je trouve que c'est plus pratique, et aussi comme ça, je pourrais bien différencier la teinture sur le mohair et sur le mérino, même si je vais les teindre de la même couleur. Pour l'eau, pour la température de l'eau, c'est une eau qui est ni trop chaude ni trop froide. Pour rappel, à température ambiante quoi. Et pour rappel, c'est les chocs thermiques et le frottement qui font feutrer la laine. Donc il faut faire attention à ne pas mettre de l'eau chaude directement, sinon votre laine va être abîmée dès le début. Je vais maintenant préparer les solutions mères. Alors je vais être peut-être un peu plus déconcentrée puisque
évidemment, Jeanne nous a rejoints. Donc je vais commencer par préparer les solutions mères. Je vais préparer 500 millilitres de chaque. Enfin de chaque. Je vais faire juste du jaune et du violet. Ce qui, selon moi, normalement, devrait me donner un ocre. On verra bien. On verra bien ce que ça donne, sinon j'adapterai. J'ai acheté une balance de précision pour pouvoir faire ça parce qu'avec ma balance de cuisine, c'était pas du tout assez précis. C'est pour ça aussi que les fois précédentes, j'avais pas noté mes recettes entre guillemets. Donc là, cette fois, je vais tout faire correctement et puis de toute façon, il devrait me rester de la solution mère à la fin. Donc bon, on verra bien. J'ai réalisé mes deux solutions mères, donc le jaune et le violet. Donc comme je vous l'ai dit, le but c'est de faire une couleur un petit peu ocre. En fait, je change pas trop mon idée de base que j'avais pour mon Gilles Eustache. Hein. J'ai beaucoup aimé ce ocre là. Donc je vais essayer de refaire quelque chose qui y ressemble. Si c'est pas exactement pareil, c'est pas grave du tout. C'est juste l'idée de la couleur, les tonalités. Il va falloir dans un premier temps que je détermine en fonction de ma quantité de laine la quantité de solution mère dont j'ai besoin. Et après ça, je vais essayer d'imaginer combien de couleurs, quelle quantité de chaque en fait il va me falloir pour faire du ocre. Je pense que je vais avoir besoin de plus de jaune que de violet. Mais on va bien voir, en fait j'en ai aucune idée, hein, donc c'est vraiment, ça va vraiment être à tâtons. Je pense que s'il me faut par exemple, je vais dire des bêtises, hein, mais s'il me faut 500 millilitres de solution mère pour teindre mes écheveaux, je vais commencer par faire 100 en mettant par exemple 70 de jaune, 30 de violet et voir à peu près ce que ça donne. Si c'est bon, et ben je reproduis le même pourcentage pour les 500 millilitres. Et si c'est pas bon, j'essaierai de rajouter soit plus de jaune, soit plus de violet pour voir où ça nous mène. J'ai mélangé mes deux couleurs pour voir ce que ça donnait. Je l'ai fait sur une petite quantité, pas sur tout ce dont j'avais besoin pour teindre ma laine. Et voici cette couleur que j'obtiens. Donc évidemment, c'est pas très représentatif d'avoir une couleur comme ça dans du liquide, quoi. C'est pas la couleur exacte que j'obtiendrai sur mes écheveaux. Néanmoins, je vois bien qu'on est dans les tons que j'imaginais, hein, que j'ai pas obtenu par exemple du rouge, quoi. Enfin, c'est idiot ce que je raconte, hein, mais je vois bien que c'est quand même dans la gamme de couleurs que je voulais. Et écoutez, on va essayer comme ça. Je vais essayer comme ça et puis je verrai bien ce que ça donne. Donc je vais reproduire mon mélange pour toute la quantité de solution mère qu'il me faut. Et puis ensuite, je vais pouvoir passer à la teinture.
Comme vous l'avez vu, je pense que normalement j'ai filmé quelques petites vidéos sans en parler. J'ai mis mon eau, enfin j'ai changé l'eau qu'il y avait dans les bacs, j'ai essoré mes échevaux, j'ai mis de la nouvelle eau à température ambiante dans les deux bacs. Je l'ai fait chauffer un petit peu, elle était vraiment pas très chaude, hein. Je pouvais encore mettre ma main dedans. Ensuite j'ai ajouté mes quantités de solution mère respectivement dans les bacs. J'ai ajouté du vinaigre. Pour le vinaigre, j'ai fait un peu de façon approximative. Enfin, j'ai calculé quelle quantité de vinaigre j'avais mise, mais je ne savais pas quelle quantité de vinaigre il fallait mettre. Donc, ce qui fait que depuis, j'ai triplé les quantités de vinaigre. Donc, j'ai mis ma teinture, j'ai mis le vinaigre et ensuite j'ai plongé mes écheveaux dans les bacs. Pour le mérino, j'ai fait des speckles violets en plus. Donc bon, normalement, il y en a pas, j'en ai pas fait énormément. Je voulais juste essayer un petit peu les speckles avec la solution mère. Les autres fois, j'avais fait directement en versant la poudre sur les écheveaux. Donc ça prenait très fort et très vite. Là, j'ai fait avec la solution mère, donc avec une brosse à dents en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que j'ai encore les doigts tout teints parce que je le dis régulièrement, hein, mais je n'apprends pas de mes erreurs. Donc, je n'ai pas mis des gants. Là, je pense qu'on est sur la dernière ligne droite. D'ailleurs, vous entendez peut-être les feux parce que c'est du gaz, donc vous entendez peut-être, ça fait un petit peu de bruit. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Mais je pense qu'on est sur la dernière ligne droite. Ça va faire 25 minutes, je crois que c'est en cuisson. Donc je pense que ça va être bientôt bon, que l'eau va devenir claire. Ouais, là j'ai plus beaucoup de colorant dans mon eau. Donc je pense que je vais arrêter les cuissons, que je vais laisser refroidir dans les bains et je vous reprendrai en fait au moment où je vais sortir les écheveaux, les essorer, les mettre à sécher. Et bon, ça ce sera certainement demain, les retwister, voir comme je vais les tricoter assez rapidement, je pense. Les mettre en cake directement. On verra bien. En tout cas, la couleur a l'air d'être plutôt comme ce que je pensais. Là, ça m'a l'air un peu foncé. Enfin, ça me plaît hein, comme couleur. Mais ça m'a l'air un peu plus foncé que ce que j'imaginais. Mais bon, déjà, la couleur me plaît. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et comme les écheveaux sont mouillés, normalement, la couleur, elle est plus foncée. La couleur est toujours plus foncée, mais comme sur un tissu, comme sur nos cheveux par exemple, comme sur n'importe quoi, quand c'est mouillé, c'est plus foncé. Donc finalement, je pense que quand je vais les avoir, enfin quand ce sera fini et qu'ils auront séché, à mon avis, on ne sera pas sur quelque chose de trop délirant. Donc je suis contente. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, maintenant on est rendu dans la salle de bain. Décidément, aujourd'hui, on aura fait toutes les pièces de la maison. J'ai pendu mes écheveaux. Donc n'ayez crainte, le sèche-serviette n'est vraiment pas très chaud. Donc ça va pas faire feutrer mes écheveaux. Ils vont sécher ici. Je pense qu'on en a pour un bout de temps quand même parce qu'il fait froid chez moi. Là il doit faire 18 à peu près. Donc forcément ça va mettre un petit peu de temps à sécher. Je les ai bien essorés, alors juste en appuyant dessus évidemment, il faut pas les tordre. Et je pense que là j'en ai au moins jusqu'à demain. Là il doit être 15h peut-être. Et ouais, je pense qu'ils seront secs peut-être demain après-midi, j'aimerais bien. En tout cas, quand ils seront secs, je vous reprendrai en vidéo. Et je pense que je vais les mettre directement en cake. Mais je vous montrerai peut-être quand même comment en mettre un en écheveau. Si voilà, ça prend pas très longtemps. Si ça vous intéresse, vous serez contente de le voir. Et si ça vous intéresse pas, ça n'aura pas gaspillé beaucoup de votre temps. Je vous montre quand même ce que ça donne. Alors là, il s'est encore mouillé. Hein. Là, le clip, il est juste après celui que je viens de filmer. Donc je suis plutôt satisfaite de la couleur. Elle est beaucoup moins uniforme sur les
sur le mohair et soie. Voilà, là vous voyez, il y a un peu de comme du orange. Je sais pas trop d'où ça vient, il y a des liens ici et je me demande si les liens n'ont pas joué sur la teinture. Donc la prochaine fois je ferai plus attention. Là on voit qu'il y a encore du orange et à côté c'est beaucoup plus vert en fait. Donc je pense que la base change beaucoup. Ça change beaucoup la couleur. Comme c'est la première fois que je teignais du mohair, ben j'ai pas pu... Enfin j'avais pas de recul, hein, j'ai fait à l'œil. Mais en tout cas pour mes mérinos, ça s'est très bien passé. Enfin ça s'est bien passé aussi pour le mohair, hein. C'est juste que c'était la première fois et je vois que c'est moins uniforme. Donc la prochaine fois, je sais pas exactement ce que je ferai, mais en tout cas je ferai plus attention. Et pour mes mérinos, donc voilà, là on a les petits speckles, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, comme prévu. Mais il y en a quelques-uns quand même. Et les trois échevaux sont vraiment similaires, donc je suis contente. Et pour le mohair et soie, il y en a deux qui sont très similaires. Ces deux-là, ils sont très similaires, ils ont un peu moins de variations. Et il y a celui-ci qui est vraiment plus varié. Voilà, vous avez vraiment... Bon, c'est accentué hein, en vidéo, mais on a vraiment ici du vert, du jaune, du vert. Là, on a cette tache de rouge quand même. Donc, je me demande si c'était pas celui qui était au fond de ma casserole. J'éteins les mérinos dans le bac et les mohair et soie dans la casserole. Et je pense que ça a quand même un impact évidemment dans le bac. Les écheveaux sont plus à plat, donc on a plus facilement un rendu homogène. En tout cas, je suis quand même satisfaite pour le moment. On verra quand ce sera en écheveau, quand ce sera sec et quand ce sera tricoté. Je vous reprends vite fait ici. Je ne suis pas sûre que le cadre soit très agréable. Je ne sais pas si c'est très droit, si on voit très bien. Mais on est juste devant la fenêtre, donc on devrait bien voir les couleurs. J'ai encore davantage ouvert, comme ça on verra vraiment bien. Donc, voilà les trois écheveaux que j'ai teints en mérino. Donc je suis très très contente de la couleur. Ça fait un ocre doré comme je l'espérais. La seule chose c'est que je vous avais dit que je voulais faire quelques speckles violets et que j'essayais une nouvelle technique avec la solution mère et non avec les pigments directement. Donc j'ai quelques speckles mais c'est vraiment très très léger par rapport à ce que j'avais déjà essayé avec les pigments. J'essaie de vous trouver, je sais même pas si on verra. Ici, là, il y a quelques speckles mais c'est vraiment très très léger. C'est pas grave du tout, hein. Ça me va très bien comme ça. Au moins j'aurais essayé une nouvelle technique et je saurais que ça me convient pas en tout cas, je pense, sur une base qui est déjà très colorée. Je pense que si on a une base non teinte pour faire des speckles, peut-être un peu pastel aussi, ça passe très bien. Ou alors il faut mettre un peu moins d'eau parce que moi j'avais tout mon bain en fait, j'ai rajouté mes speckles après, mais j'avais toute la quantité d'eau pour mes trois écheveaux. Ils étaient bien immergés, donc peut-être que ça impacte aussi. Forcément, le pigment se dilue un peu plus, il reste moins au même endroit. Bon. En tout cas, je saurai l'effet que ça donne de faire les speckles avec la solution mère. Et je sais aussi celui que ça donne de les faire avec la poudre. Donc là, il n'y a pas beaucoup de speckles, mais franchement, ça me dérange pas. J'ai la couleur ocre que je voulais et c'est quand même l'essentiel. Pour le mohair, la couleur est vraiment différente. Je vais prendre un... Vous voyez. Donc c'est beaucoup plus clair. Ça, je m'y attendais parce que c'est du mohair et soie. Donc déjà, le fil de soie prend beaucoup moins bien la teinture. Mais surtout, en fait, on a beaucoup de vert dans le mohair que je ne retrouve pas dans le mérino. Donc c'est assez drôle en fait de voir comment
comment ça prend différemment des couleurs sur les différentes bases. Donc là, je pense que vous voyez bien, il y a pas mal de vert que j'ai pas du tout sur mon mérino. Et j'ai fait ces écheveaux-là dans le... Vous avez vu de toute façon, hein, mais dans la marmite, alors que les autres, je les avais fait dans le bac. Et en fait, les 3 écheveaux que j'ai fait dans le bac sont très similaires, et ceux que j'ai fait dans la marmite, ils sont pas pareils en fait. Il y a des différences entre les écheveaux, parce que je pense que celui qui était tout au fond, celui qui était tout au-dessus, ils prennent de façon très différente. Donc c'est bon à savoir aussi. Je pense que je vais plutôt réinvestir dans un bac parce que je trouve ça plus pratique quand même et que ça me permettra d'avoir un résultat plus uniforme. Toutefois, je suis quand même contente du résultat. Ils sont du coup beaucoup plus variés. J'exagère, c'est pas un coloris varié non plus, mais il est semi-uni quoi. Hein. Et je pense que c'est pas très grave puisque mélanger avec la mérino, ça va faire quelques variations de ci de là, mais ça devrait pas être terrible. Donc maintenant, on va aller mettre ça en cake et ensuite, si Jeanne me le permet, si elle dort encore, je vais tricoter un petit peu pour pouvoir avancer mon Whitmore et éventuellement faire mon cassonne du Eustache très rapidement. Dernière fois très rapidement parce que je vous ai pas montré ce que donnaient les écheveaux bobinés et puis parce que j'ai commencé à tricoter, donc comme ça on pourra voir un petit morceau. Donc les écheveaux bobinés, tout s'est très bien passé. C'est la première fois que je bobinais du mohair, ça n'a pas été trop laborieux. Et donc j'ai commencé à tricoter mon Eustache, enfin j'ai bien commencé quand même et ben, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de ce que ça donne. La couleur est jolie. Pour l'instant, il n'y a pas de taches ou que sais-je. Tout est bien uniforme. Donc je suis contente. Et en plus, c'est super doux. Donc voilà pour le résultat. La prochaine fois que je vous le montrerai, ce sera certainement dans un podcast tricot. Il ne sera pas encore fini, je pense, à part si... soit je tarde beaucoup pour le podcast, soit je m'agace beaucoup sur celui-ci. Mais normalement, vous le verrez en cours dans le prochain podcast tricot. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé de suivre un peu la teinture de la laine. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on réitère ce genre de vidéo, si vous voulez voir la teinture d'autres laines, s'il y a des éléments que j'ai pas montré et que vous auriez aimé voir ou autre en fait. Faites-moi vos retours dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.